Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Idrissa Béti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Les chercheurs et les professeurs d'université estiment qu'il est important. Les chercheurs et les professeurs d'université trouvent qu'il est important de cultiver la culture de la paix afin de garantir un pays prospère. Et puis au deuxième jour de leur séjour et surtout la troisième édition, les jeunes Rwandais, Rwandaises de la diaspora continuent à découvrir le fonctionnement de différentes institutions du pays depuis la libération de celui-ci. 29 ans viennent de s'écouler. Voilà donc pour les titres. Et pour commencer, je le disais en titre que les jeunes étudiants, plutôt les professeurs d'université et d'autres chercheurs estiment qu'il est important de pouvoir bâtir la culture de la paix dans un Rwanda nouveau. Puisque le pays ne pourra pas avancer sans une culture de la paix. C'est une conclusion qui a été tirée des travaux entre différents chercheurs dans le pays, des professeurs d'université et d'autres partenaires qui viennent de quatre coins du monde, qui ont fait cette recherche depuis bien longtemps. Le Rwanda donc le Rwanda qui continue à travailler avec d'autres partenaires arrive à travailler en commun accord pour pouvoir développer un pays qui puisse avancer dans les normes requises. Voilà. Je le disais donc en titre qu'au deuxième jour de la troisième édition, les différents jeunes rwandais qui viennent de différents pays en Europe principalement sont au Rwanda pour la découverte des différentes institutions du pays et surtout de leur bonne marche. Aujourd'hui, à leur deuxième journée de travaux, ces jeunes ont visité différentes institutions du pays pour voir le fonctionnement de ces institutions. On va suivre quelques-uns de ces jeunes et surtout de leur avis par rapport à la bonne marche du pays aujourd'hui. On est à la maison en Europe, culturellement encore rwandais. Alors c'est quand même quelque chose d'important pour nous et pour nos parents que nous on apprenne la culture rwandaise et qu'on apprenne les valeurs de notre pays et qu'on puisse aussi s'intégrer plus tard dans la vie en venant amener quelque chose de positif dans le pays. En fait, ça a commencé également par nous parce que de nous-mêmes, on se rendait compte que c'est important parce qu'on vient de Belgique et donc c'est important de connaître sa culture parce qu'on est très facilement inclus dans la culture de Belges ou même du pays dans lequel on est, mais on a tendance à oublier d'où on vient et c'est très important. Et on a vu avec la première édition puis la deuxième que les jeunes étaient très intéressés de connaître leur culture, la tradition, leur histoire. Et donc en fait, c'est juste une plateforme qui leur permet de revenir au pays. Et en fait de pouvoir voir les opportunités parce que la plupart du temps ils ne savent pas à quel point le Rwanda il s'est développé après le génocide, ils ne savent pas ce qui s'est passé pendant le génocide, ils ne savent pas non plus que eux-mêmes peuvent retourner au Rwanda et donc ça leur permet également de connaître d'autres personnes de leur communauté qui vivent au Rwanda, qui vivent en Belgique s'ils viennent de Belgique ou dans les autres pays partout dans le monde.
dès qu'on connaît notre pays, qu'on commence à venir au Rwanda, on sent qu'il y a une responsabilité. Quand on arrive au Rwanda, on nous dit, vous les jeunes, vous êtes le futur, vous êtes l'avenir. Et donc on sent qu'on est responsable et quand on revient au Rwanda, quand on vient en Belgique ou dans notre pays dans lequel on habite, on a cette sensation qu'il faut participer, il faut communiquer ce qu'on a appris au Rwanda. Et c'est vrai que, par exemple, j'organise la commémoration aussi en Belgique, je participe à l'organisation et je vois beaucoup plus de jeunes qui sont impliqués parce qu'ils sont venus les années précédentes, que maintenant ils connaissent l'histoire du Rwanda et qu'ils se disent mais moi aussi je suis rwandais et moi aussi je dois participer parce que c'est mon histoire, c'est l'histoire de mes parents, de mes grands-parents et je dois continuer cette histoire. En fait il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va et pour être sûr de soi, tout ça, il faut avoir des bases solides et il faut savoir d'où on vient et être ancré dans sa culture, c'est important et donc voilà. J'ai beaucoup d'amis qui sont rwandais et donc j'ai toujours voulu aussi découvrir la culture rwandaise, leur culture. Et j'ai aussi ma copine qui est rwandaise, donc connaître la culture de ma belle famille, tout ça. C'est vraiment, par rapport au tour déjà ici, c'est de profiter, d'apprendre à connaître le pays, d'apprendre à connaître l'histoire du pays et du coup, ce que j'espère pour eux, c'est que ça va éveiller cette envie de rentrer et de moins essayer, au moins essayer de rentrer et de se sentir chez soi. Comment tu te sens alors? Je me sens bien au Rwanda. Ça fait 3 ans, je me sens toujours bien au Rwanda. Je suis toujours très heureuse. Même mon entourage le dit, je m'épanouis beaucoup au Rwanda. Et je suis très contente et je regrette pas un seul moment d'être rentrée. Et c'est pour ça que justement j'encourage les autres aussi à rentrer et à essayer. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai vite rencontré beaucoup de nouvelles personnes et beaucoup de nouvelles cultures, dont beaucoup de Rwandais à Louvain-la-Neuve. Et petit à petit, en parlant avec eux, etc., on sent qu'il y a encore une histoire très lourde qui leur sont liées encore fortement parce que leurs parents ont vécu encore tout ce qui s'est passé. Et c'est devenu vraiment des amis très très proches. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils me disent mais viens avec nous, viens visiter. Et pour faire le Rwanda Youth Tour justement, je me demandais un peu au niveau de la légitimité si j'avais ma place dans le tour. Et après, juste pour la curiosité, vu les raisons pour lesquelles je le fais, qui sont bienveillantes, je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème. Et donc je suis venue comme ça, je suis avec 6 amis dans une maison et alors on voit leur famille tout le temps à la maison. Là, comment tu as trouvé le pays ? C'est magnifique. Déjà, niveau de la beauté, c'est super beau. Et j'ai été choquée de la sécurité du pays et de la façon dont on se sent vraiment protégé et hyper à l'aise. Et on mange très bien. Voilà, ce sont là quelques jeunes Rwandais ainsi que leurs collègues non rwandais qui s'exprimaient par rapport à cette 3e édition. Là, en restant toujours au même chapitre, dans ce reportage, on va suivre également l'impression de certains responsables au niveau du ministère des Affaires étrangères et ainsi qu'au niveau du ministère de la Jeunesse qui ont co-organisé cette 3e édition et surtout du bien fondé d'une telle tournée, de faire venir les enfants qui n'ont pas grandi au pays et pourquoi c'est si important pour ces enfants d'apporter leur pierre à l'édifice. Les détails, c'est avec Kassim Youssouf. Cette activité rassemble 65 jeunes de 18 à 35 ans et pendant 3 semaines, ils vont visiter différentes parties pittoresques du pays et auront en outre des entretiens avec différents dirigeants. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que la première phase de ce programme comprend 55 personnes alors qu'ils étaient 102 à la deuxième phase. Ces personnes ont pu avoir de l'emploi ou une place ou effectuer leur stage au Rwanda. 25 d'entre eux ont demandé la carte d'identité du Rwanda. C'est aussi l'occasion de faire d'amples connaissances entre les participants et différents partenaires. Moi aussi, je suis rentrée, j'habitais en Belgique et
J'ai visité mon pays aussi pour la première fois. Chacun a son histoire. Gaël a raconté son histoire. On est à plusieurs. Gilbert qui est rentré. Moi-même, c'était pas facile. Mes parents ne voulaient pas que je rentre à cause de leurs responsabilités. Mais je suis bien. Regardez, je suis la directrice de la diaspora Minafet. Je travaille même pour mon pays et je suis très très fière. Il faut prendre une décision qui n'est pas basée sur des rumeurs, mais qui est basée sur les faits. Et les faits sont là. Le ministre de la Jeunesse, le docteur Otumatukishima Abdallah, a félicité les jeunes qui participent à l'activité Rwanda Youth Tour 2023 et les parents qui ont accepté de les laisser venir au Rwanda. Il leur a dit que connaître le pays et son histoire est une chose essentielle dans la vie d'une personne et qu'ils doivent connaître l'histoire des pays où ils vivent et celle du Rwanda et savoir les choix que ces pays ont fait pour être là où ils sont actuellement. Le génocide perpétré contre les Tutsis, c'est écrit, c'est confirmé à Arusha, c'est confirmé par beaucoup de gens. Nous avons des gens nous vivons avec des gens qui ont perdu leurs parents, qui ont vécu ces événements du génocide. C'est quelque chose qui est confirmé, qui s'est passé, c'est réel, c'est des gens. Nous avons perdu plus d'1 million dans le génocide. Si ton père était ici dans le pays, il doit t'expliquer vraiment. Tu as droit comme un enfant que ton père te dise la vérité. Si ton papa ne veut pas te donner la vérité, qu'il ne te prive pas de connaître la vérité par d'autres voies, comme venir ici. Vous devez réclamer votre droit de connaître la vérité, de connaître ton histoire, parce que dans les 50 ans qui vont venir, c'est toi qui seras dans le leadership, dans l'administration de notre pays. Pour moi, mon message pour ces enfants qui veulent, vous pouvez parler ou non, ou pas, vous pouvez donner des témoignages, ou après 2 semaines, vous aurez la chance de parler. On a expliqué à ces jeunes comment au Rwanda, il y a des jeunes qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et qu'il y a d'autres qui ont joué un rôle majeur dans la guerre de libération du pays et de l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. On leur a en outre dit que la libération du pays a été un parcours plein d'embûches au cours duquel des jeunes déterminés ont joué un rôle et qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis, le Rwanda a fait 3 choix importants, à savoir l'unité, la longue vision pour l'avenir et la redevabilité par rapport aux attributions exercées. Les participants au Rwanda Youth Tour 2023 sont venus notamment de la Belgique, de la Norvège, de la Suisse, de la France, des Pays-Bas, du Danemark, de la Grande-Bretagne, du Gabon, du Kenya, des îles Maurice, de la Guinée, du Canada et des États-Unis. Voilà, changeons de chapitre pour parler agriculture à présent avec le gouvernement du Rwanda qui déclare qu'il va désormais pratiquer l'agriculture à base d'organismes génétiquement modifiés connus communément comme les OGM. Et cette décision arrive dans l'optique de pouvoir combattre et surtout venir à bout de l'autosuffisance, plutôt pour encourager l'autosuffisance alimentaire au Rwanda et surtout avec la résilience face au changement climatique auquel le monde fait face et le Rwanda n'est pas du reste. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique que l'agriculture à base de la technologie de la modification des gènes n'est pas encore pratiquée au Rwanda, mais elle le sera bientôt car elle fournit des solutions aux problèmes alimentaires. Le sol ne s'accroît pas et on observe le changement climatique continuel et l'augmentation de la population. Je suis personnellement convaincu que les OGM pourraient constituer la solution car ces organismes génétiquement modifiés, c'est pour que les plantes croissent en grande quantité et sur une petite surface. Si ce procédé a réussi ailleurs, dans les pays développés, pourquoi pas au Rwanda,
Cela veut dire qu'il y a la loi sur la biosécurité à propos de laquelle des discussions ont été faites et ce qui reste, c'est la soumettre au Conseil des ministres. Je crois que ce mois-ci, elle le sera pour qu'elle soit approuvée et transmise au Parlement. Son entrée en vigueur ne dépassera pas 2 mois et après, nous allons entrer dans ce programme. Des recherches relatives sont en cours et elles seront publiées lorsque la loi sera divulguée, mais ce que nous avons au laboratoire donne de l'espoir. Nous voulons que lorsque la loi sera divulguée, nous puissions les soumettre à la recherche et les introduire auprès des agriculteurs parce que nous sommes confiants qu'il y aura des résultats convaincants. Malgré cela, il y a encore des doutes et d'inquiétudes sur l'utilisation des OGM et c'est pour cette raison que la direction de l'unité industrielle de production de lait en poudre à l'usine Inyange indique qu'il n'approuve pas le lait issu des vaches qui ont été nourries des produits alimentaires contenant des OGM. Le lait que nous produisons sera introduit au marché international et la plupart des marchés internationaux n'admettent pas les OGM. Lorsque le bétail est nourri par des OGM, ils sont dans le lait. Le marché laitier exige le certificat attestant que notre lait ne contient pas des OGM, ce qui signifie que nous devons livrer du lait sans OGM. Le débat sur les OGM se poursuit, surtout dans les pays africains, mais l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, ne dit pas ouvertement si elle est pour ou contre les OGM. Son représentant au Rwanda, Ndagijimana Jean-Paul, dit que seule la recherche va donner des solutions. Jusqu'à présent, AGRA ne soutient pas ouvertement les OGM, mais nous avons actuellement fait du progrès. Laissez-moi vous donner un exemple du maïs. La semence de maïs que nous cultivions avant s'appelait OPV, qui n'est pas moderne. Depuis maintenant 5 ans, les Rwandais se sont habitués aux hybrides où le Rwandais produisait 1,5 tonne par hectare et qu'il produit maintenant 6,6 tonnes par hectare. Et la recherche montre qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur l'homme. Il n'y a pas de problème si l'on utilise des semences modernes. Au fur et à mesure que le monde avance, il y a des innovations et la technologie se développe. Il y a ceux qui avancent vite, il y a des pays qui les ont approuvés, tels que le Kenya et d'autres, et il y a d'autres qui ne se précipitent pas et qui attendent voir s'il n'y a pas des effets défavorables sur la santé des hommes. Ceux qui sont pour les OGM admettent qu'ils sont la solution aux problèmes de famine et leurs détracteurs disent que les aliments contenant des OGM peuvent entraîner des effets défavorables sur la santé. Toujours est-il que les organes sanitaires au Rwanda exhortent tout un chacun à ne pas s'en faire parce qu'ils suivent tout cela de près. Les OGM sont sûrs, effectifs et ne causent pas de problème, non seulement pour le Rwanda, mais également pour d'autres pays. Ce n'est pas seulement dire oui ou non, mais il faut d'abord considérer leur importance, procéder à des analyses pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet néfaste, et alors nous les prenons. C'est cela le principe et c'est l'approche que nous allons adopter. Lorsque nous constatons qu'il n'y a pas d'effet défavorable, mais qu'il y a accroissement de la production, on les utilisera. L'essentiel est qu'ils viennent résoudre un problème existant sans toutefois entraîner des problèmes sur la santé des citoyens. Le Rwanda suit cela de près et il n'y a pas de problème. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a en effet depuis ce lundi organisé une rencontre de 2 jours avec tous les partenaires dans le développement de l'agriculture et l'élevage. L'on attend de ce dialogue et atelier des partenaires du système alimentaire au Rwanda le perfectionnement et l'accélération de la collaboration des partenaires dans ce domaine, comme le stipulent les objectifs du pays
et des Nations Unies où la pratique de l'agriculture doit se conformer à la préservation de l'environnement et répondre entre autres aux problèmes de famine, de malnutrition et de chômage. Parlons justice à présent avec les huissiers de justice professionnelle qui déclarent que les longs processus par lesquels certains dossiers sont obligés de passer sont notamment la cause du retard, notamment dans l'exécution de certaines décisions de justice. Par contre, ces derniers en appellent à l'assouplissement de certains de ces processus afin de rendre la justice en temps réel. Les décisions des tribunaux qui ont été exécutées l'année dernière étaient à hauteur de 41%, un nombre modeste par rapport à ce qu'on attend des huissiers de justice professionnels qui ont le devoir de faire le suivi et d'œuvrer pour que les décisions judiciaires soient exécutées avec équité. Ils indiquent cependant qu'ils font face à certains défis, notamment leur collaboration avec d'autres organes. Vous ne pouvez pas investir là où il n'y a pas de sécurité parce que lorsqu'ils sont sur le point de céder des biens, certaines personnes ont tendance à être violentes et cela m'est arrivé aussi. Nous avons expliqué les défis du manque de collaboration entre les dirigeants du secteur et avons passé près d'une semaine à chercher qu'ils signent. Mais nous devons collaborer afin de fournir des services de justice complets. La direction du corps des huissiers de justice professionnelle indique qu'ils vont présenter aux organes avec lesquels ils collaborent les défis auxquels ils sont confrontés et qui entraînent le retard dans l'exécution des décisions judiciaires. Certaines des autorités concernées, dont la police nationale du Rwanda, nous les informerons de ce problème afin que nous recherchions des solutions et nous pensons qu'il sera résolu pour de bon. Le ministère de la Justice indique que la finalisation du titre exécutoire est le moyen que la loi prévoit pour rendre justice, ajoutant que même si l'exécution des décisions judiciaires n'est pas une activité facile, les huissiers de justice devraient signaler les défis auxquels ils sont confrontés pour que des solutions soient trouvées et que des procès en retard puissent diminuer. Kurangiza imanza ntabwo ari umurimo woroshye rimwe na rimwe usaba izindi nzego kuba zaza zigakoresha imbaraga. L'exécution des décisions judiciaires n'est pas une chose facile ou parfois vous pouvez avoir besoin de l'aide d'autres autorités pour intervenir. Nous en avons discuté et leur avons demandé de nous dire à quels défis ils sont confrontés. C'est bien d'avoir une plateforme où l'on peut parler de différents problèmes et y apporter des solutions. Le ministère de la Justice indique en outre qu'il va davantage œuvrer pour que la justice soit rendue aux citoyens dont la finalisation du titre exécutoire soit rapide, complète et professionnelle. Le corps des huissiers de justice professionnelle a débuté en 2001 avec 7 membres seulement et comprend actuellement environ 500 qui augmentent de plus en plus. Voilà, c'est donc par cet élément sur le Kenya que nous mettons un point final à notre édition. Permettez-moi de remercier toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Caritas Ouera. Et à mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.